Hey coucou et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ensemble. Donc du coup j'ai sorti un petit stickers de la maison du Canva et on va faire du coup ce petit stickers en répondant au petit tag. Donc c'est un tag de l'atelier de San. Voilà, je connais pas du tout cette chaîne. J'ai jeté un petit coup d'œil et j'ai été taguée par le coup Malika des toiles qui brillent. Donc merci à toi Malika. Et j'ai aussi été taguée par ma petite Clara. Donc merci beaucoup les filles de m'avoir taguée sur ce tag. Vous savez que j'aime beaucoup ce genre de tag. Je suis assez friande de ce genre de choses. J'aime bien les tags, c'est cool. Puis ça me permet de faire une petite vidéo blabla en même temps. Donc c'est cool. Voilà. Donc, hop, j'ai retiré tous les petits stickers qui me gênaient. Et donc on va faire ça ensemble. Je sais pas si on va faire tout entièrement. Mais c'est pour ça que j'ai pris un sticker avec que 2 couleurs. Comme ça ira peut-être un peu vite. Et pour ça, il faut que j'ai un stylo qui colle. Et on va peut-être s'y pouvoir y arriver. Voilà. Ok, donc... Alors, on va commencer donc sur ce petit tag. Comme d'habitude, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos les chaînes dont je vous parle. Voilà, comme ça, vous aurez tout dans ma petite barre d'infos. Et on va commencer. Donc, la question 1, c'est quelle est la chose que tu trouves le plus fastidieux dans le DP? J'en sais rien. C'est hyper compliqué cette question déjà. Première question, bam. Fastidieux, franchement il n'y a rien il n'y a rien que je trouve relou, dur, fastidieux comme on dit, long, tout me plaît dans le DP. J'aime ranger mes toiles, j'aime ranger mes diamants, j'aime préparer mes toiles, enfin non franchement il n'y a pas, voilà, on va dire que c'est des grandes toiles, du coup c'est fastidieux parce on aimerait bien les voir avancer vite. Et puis bah ça avance pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais en vrai j'ai pas un truc spécifique que je trouve fastidieux. Question 2, achètes-tu tes toiles dans les grandes compagnies ou celles à plus petit budget? Alors au tout début quand j'ai commencé et que je connaissais pas trop encore, j'achetais dans les compagnies à petit budget. Alors quand je dis petit budget, c'est AliExpress. J'achetais chez Home Fun Official Store. J'ai pas du tout acheté dans la boutique chinoise. Jamais. C'était que des partenariats. Et par contre, du coup, voilà, j'ai pas mal acheté sur AliExpress à un moment où bah, il y avait la folie de l'achat. Donc j'en ai quelques-unes à faire d'AliExpress. Mais dorénavant, maintenant, ça fait quand même quelques mois voire années que je n'achète plus sur Ali et que j'achète toutes mes toiles sur des grosses compagnies telles que Oralois ou Diamond Art Club, tout simplement parce que j'aime le, je vous tape dessus depuis tout à l'heure avec le truc. Attendez, je vais juste le remonter un peu parce que du coup le stylo il est pile à la hauteur et par contre je vais faire un truc plutôt comme ça. Voilà, comme ça je vais pouvoir faire sans que le stylo vienne taper le trépied. Donc oui, du coup je fais maintenant plus que sur Oralois Diamond Art Club pour le côté top qualité, l'expérience quoi. L'expérience de DP avec ces deux compagnies est tip top. Non pas que j'aime plus du tout AliExpress, hein, mais c'est vrai que maintenant je privilégie ce genre de compagnie. Voilà. Hop, on a déjà fait le violet ensemble. Donc vous savez que moi, ces diamants-là, je les garde pas. Je vérifie quand même que j'en ai pas à un endroit que je n'avais pas vu. Non, c'est bon, hop. Je les garde pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de DMC sur ces diamants. Donc, donc du coup, je les garde pas. Voilà.
Et ensuite, du coup, on va faire tout le noir ensemble. Hop. Alors ensuite, question 3. Dans les diamants spéciaux, lesquels préfères-tu? FD, AB, cristaux spéciaux. Alors FD, je pense que c'est les diamants à paillettes. Et bien écoutez, vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai encore jamais eu l'occasion de poser des paillettes sur mes toiles. J'en ai des toiles avec des pailletés, mais j'ai pas encore commencé de toile avec des pailletés. Jusqu'à présent, je n'ai fait que les toiles avec des AB. Mais je pense que je vais préférer les pailletés aux AB parce que les AB c'est cool, le rendu est top, mais à poser c'est pas agréable. Ouais, je trouve que n'importe quelle cire qu'on va prendre sur le stylo va laisser une trace sur le dessus du AB. Du coup, ça use plus vite la cire parce qu'à force de prendre les AB, ça colle plus sur la cire. Enfin, du coup, c'est quand même moins agréable de poser du AB, je pense, que du pailleté. Après, est-ce que le pailleté se voit aussi bien que le AB? Je ne sais pas, on verra, mais je pense que c'est quelque chose qui peut me plaire. Les spéciaux, pas spécialement. Les cristaux, pareil, ça va, mais c'est pas mon truc préféré. Voilà. Donc je pense que c'est plus pailleté et après les AB. Question 4, préfères-tu faire des toiles ou des objets? Ah, ça sans hésiter, je préfère faire des toiles. J'ai même arrêté les objets, vous voyez que j'en ai quasiment plus. Là en vrai je vais finir, j'ai un sac avec tous les objets que j'avais eu en partenariat dernièrement. Je pense que je vais finir un petit peu de temps à autre, je reprendrai un objet par-ci par-là dans ce sac pour finir. Mais en vrai je préfère les toiles et donc du coup vous voyez bien que depuis quelques temps il n'y a plus de partenariat chichi qui arrive sur ma chaîne, tout simplement parce que j'ai arrêté de faire des partenariats avec les chichis, parce que comme les objets c'est pas un truc que j'aime faire et que les toiles je préfère avoir de la toile de bonne qualité, du coup je vois plus l'intérêt de faire un partenariat avec ce genre de boutique. Et je vais pas faire un partenariat pour faire un partenariat, je vois pas l'intérêt, donc du coup je le fais plus. Donc je préfère les toiles, 100 fois. 100 fois, 100 fois. Je trouve que c'est quand même, le rendu est une folie, très agréable. Attendez, j'ai l'impression que là j'ai un diamant abîmé. C'est bien ça, donc on va le retirer, il est abîmé. Là j'ai des petits diamants noirs, ils sont pas top quali, hein. Ouais. Je trouve qu'il y a énormément de défauts. C'est pas de la grande quali. Peut-être aussi, c'est bien fait aussi de ne pas les garder, je pense. Question 5. Que faites-vous avec vos toiles et objets finis? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des objets que j'ai finis qui sont dans la chambre de mon fils, que j'ai donné, des objets qui sont rangés dans un sac et que je ne sors pas. Généralement j'essaie de prendre des objets que je vais utiliser. Alors quand je dis les objets, ça va être les objets de déco de Noël, bah, ça ils sont sortis tous les ans. Après sinon c'est souvent des stickers que je prenais parce que je savais que je pourrais les coller quelque part. Voilà, c'est soit collé sur des cahiers, sur des choses comme ça. Excusez-moi, je vais retourner ma cire parce que là, je sens que je galère à les attraper. Et les toiles, bah, c'est pareil. Il y en a qui sont accrochées sur mon mur en fonction de ce que je veux. Il y en a qui sont données. Et il y en a qui sont accrochées sur ma penderie avec un cintre. Voilà. Avec un cintre dessus. Ouais. Soit... C'est toujours comme ça quand on fait une vidéo, on a toujours des galères de cire qui veut pas accrocher, c'est très relou. Voilà, donc non, c'est voilà, soit donné, soit accroché, soit rangé, soit sur une penderie, voilà. Voilà ce que je fais de ça. Question 6. Le DP est-il votre seul loisir créatif? Alors, si vous me suivez, vous savez que non. Maintenant, la cire va trop coller. Non, mais c'est... vous savez que non. Du coup, en vrai, j'ai deux loisirs principaux.
J'en ai donc le DP qui est vraiment le number one sur ma liste et le coloriage. Voilà. Je fais beaucoup, voire que du coloriage mystère Disney. Et puis voilà, j'aime bien. En plus, j'ai trouvé des petits feutres acryliques sympas qui coûtent pas très cher et qui sont quand même de très bonne qualité, qui ont un bon rendu. Voilà, j'ai trouvé comment faire pour faire un peu de collage dans tous les livres que je peux avoir. Ça m'arrive de craquer pour un livre de temps en temps, même si là je me suis vraiment calmée parce que j'en ai énormément des livres de coloriage et donc du coup, à force de tous les acheter, même si mon côté collectionneuse aimerait tous avoir la collection des mystères Disney, il y en a beaucoup trop qui sortent dans l'année et j'arrive pas à suivre le rythme, donc j'en ai quand même quelques-uns maintenant que je n'ai pas. Un jour peut-être j'arriverai à tous les avoir, mais du coup je les prends pas, je les ai pas tous. Oui voilà, sinon je crois pas que j'ai d'autres loisirs particuliers. Je fais pas de tricot, je fais pas de pixel, pas de broderie. J'ai tenté la pâte Fimo, ça me plaît pas fou. J'ai fait du scrapbooking pendant un temps quand j'étais jeune. Maintenant j'en fais plus, mais j'ai gardé encore un peu de matos. Voilà, mais non, j'ai pas plus de loisirs que le DP et le coloriage, et c'est bien suffisant. Question 7. Êtes-vous plutôt mallette ou boîte de rangement et ou sachet zip? Alors moi, vous savez, je suis les boîtes de rangement Elizabeth Ward. Donc c'est les grosses boîtes là, vous voyez, de toute façon si vous suivez ma chaîne, vous savez, je range quand je fais des prépas de diamants, c'est souvent avec celle-là. Donc c'est les grosses boîtes carrées et transparentes en plastique avec des boîtes de différentes tailles. J'aime beaucoup ce rangement, je le trouve très pratique, ça permet de vider quasiment tous les sachets sans avoir des sachets de côté. Parce qu'il y a des boîtes de différentes tailles, donc en fonction du nombre de couleurs et du nombre de diamants qu'on a dans une couleur, on peut mettre soit des petites boîtes, soit des grandes boîtes. Donc voilà, ça permet quand même de bien vider tous les diamants et de ne pas en avoir de côté dans des sachets en attente. Donc c'est mon rangement préféré et puis je préfère sachet zip bien sûr que les ribambelles, on est d'accord, quand les magasins c'est des ribambelles, ça rend dingue. Je vous avoue que DAC, s'ils se mettaient au sachet zip, je pense qu'ils ils attraperaient une clientèle, une nouvelle clientèle. Parce que je pense que certaines personnes, que ça arrête d'acheter dans des boutiques qui font des sachets ribambelles. Donc du coup, je pense que si DAC se mettait au sachet zip, eh ben, ils attraperaient peut-être une clientèle un peu plus grande. Mais oui, moi je préfère les sachets zip. Ça va plus vite en fait à faire le rangement, à ranger, etc. C'est plus simple. Question 8, êtes-vous team ronde ou team carré? Voilà, pareil, pas de secret. Je suis team carré, bien que ça ne me dérange pas de faire du rond. Mais à choisir, quand j'achète une toile, si j'ai le choix entre carré ou rond, je vais tout de suite sur du carré. Parce que d'une, je trouve que le rendu en carré est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus sympathique à regarder. Et puis je sais pas, j'aime bien le côté aligné des carrés, ça fait clac quand on pose, quand c'est bien serré, etc. Je préfère le carré au rond. Voilà. Ensuite, question 9. Sur les diamants carrés, avez-vous remarqué qu'il y a soit des carrés, soit des losanges dessus? Les triez-vous ou non? Alors, je ne l'ai pas remarqué moi, j'avoue qu'à l'œil nu quand j'en fais, ça ne me frappe pas. Mais je le sais parce que du coup, j'ai déjà vu sur des chaînes YouTube des filles en parler. Donc, je sais qu'il y a différents diamants qui existent. Je vous avoue que du coup, moi, j'arrive pas forcément à faire la différence quand je travaille sur une toile. Donc, vous vous doutez bien que je ne les trie pas du tout. Hein. Je pense que c'est fait exprès. S'il y en a deux différents, je pense que c'est pour quand la lumière vient se refléter dans les diamants. Ça doit amener voilà, une luminosité des diamants différente. Donc, je pense que c'est pour ça. 10. Conservez-vous vos toiles et vos diamants séparés? Si oui, pourquoi? Alors, quand c'est les toiles AliExpress, oui.
je les garde dans une boîte. Et je mets mes toiles à plat. Donc c'est pour ça en fait qu'ils sont séparés. C'est parce que du coup, comme je déplie mes toiles, parce que c'est du papier pas transparent, c'est du papier opaque. Donc en fait je les laisse à plat. Donc en fait ils sont accrochés, suspendus. Et donc du coup je mets les diamants dans un autre endroit. Par contre pour toutes les autres compagnies où on est livré dans des jolies boîtes, etc. Je garde, et que c'est du papier transparent, je garde la boîte et du coup je mets la toile et les diamants au même endroit. Voilà, en fait c'est plus pour une question pratique. Êtes-vous team washi tape ou non? Bah oui, vous le voyez. Alors vous le voyez pas parce que j'ai très zoomé, mais oui, je suis team washi tape. Je mets du washi à chaque fois que je fais une toile de DP, même si j'ai évolué dans ma manière de poser du washi. Parce que jusqu'à présent, je faisais des carrés de 10 par 10 en washi. Et en fait, maintenant, je fais plus que des lignes, en fait. Je fais des hauteurs de lignes de 10 cm. Et en fait, au fur et à mesure, je déplie dans un sens. Je me dis que ça me permet de faire des carrés plus ou moins grands en fonction de ce que j'ai le temps de faire. Et donc, bah, soit je fais un petit carré, soit je fais un grand, soit je fais un très grand. Vraiment, donc voilà. Donc je trouve que c'est mieux. Et du coup, j'ai l'impression d'avancer plus vite, bizarrement. Donc est-ce que c'est parce que je fais des carrés plus ou moins grands suivant les jours? Mais j'ai l'impression d'avancer beaucoup plus vite qu'avant, quand je faisais que des carrés de 10 par 10. 12. Quand vous diamantez une toile, faites-vous carré par carré ou retirez-vous le film complet pour faire couleur par couleur? Ah non, je fais carré par carré, surtout pas couleur par couleur. Et je vous conseille pas, vraiment, parce que du coup, couleur par couleur, ça fait que vous enlevez tout votre film. Alors si vous avez une petite toile 10 par 10 que vous savez que vous allez faire dans l'après-midi, oui, comme là, vous voyez, j'ai tout retiré le film. Parce que je sais que là, dans les minutes, il va être fait. Mais par contre, quand on a des toiles, non, je vous conseille pas parce que ça va abîmer votre colle, en fait. Votre colle, elle va s'user, ça va coller beaucoup moins à force. Ah non, non, je vous conseille pas. Je vous conseille vraiment carré par carré, hein, vraiment. Ne dépliez pas toute votre toile pour les débutants qui arrivent. Ne le faites surtout pas. Ça risque vraiment d'abîmer, en tout cas de faire que votre colle ne collera plus. Et donc, du coup, bah, ce sera un peu moins... voilà. Et puis, il risque d'y avoir de la poussière qui vient dessus. Avec des... Enfin, si vous avez des animaux, les poils et tout, enfin... Non, 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 je vous conseille pas d'enlever du tout le film entièrement et de faire couleur par couleur. Je vous conseille vraiment de faire carré par carré, hein. Ah oui, oui, vraiment. Question 13. Remplacez-vous le film opaque ou transparent? Non, ni l'un ni l'autre. Je remplace rien du tout. J'ai trop peur d'abîmer ma toile en remplaçant, en mettant un truc qui finalement va accrocher à la colle. Non, 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 non. Je laisse le film, peu importe lequel c'est, je le laisse. J'ai trop peur j'aurais trop peur de... Je me connais, en fait, je connais le fait que je sois maladroite, tête en l'air. Je serais capable de mettre je sais pas, papier sulfu, ça se trouve, il y a un sens quand on met du papier sulfu dessus. Je sais pas, je serais capable de mettre dans le mauvais sens, que ça colle à ma toile et que ma toile soit mise à la poubelle parce que j'ai voulu changer un film et que je me suis trompée. Donc non, non. Je ne touche pas au film protection, je le garde et je fais avec, peu importe si c'est transparent ou opaque. 14. Quand vous avez fini une toile ou un objet, l'encollez-vous? Alors les objets, oui, je les encolle systématiquement parce que je considère que c'est des choses qui vivent, hein. On les touche, on les bouge, on les utilise, voilà, donc j'en colle à chaque fois, peu importe ce que c'est. Les toiles, ça dépend. En fait, il y a des toiles de grosses compagnies, je ne vais pas en coller. En tout cas, ils ne conseillent pas les grosses compagnies d'en coller parce qu'ils disent que ça va altérer la qualité des diamants et que du coup la colle colle très bien et qu'il n'y a pas besoin de vernir. Par contre, Home Fun, etc., oui, j'ai tendance à en coller. J'ai vraiment tendance à en coller parce que, voilà, on est quand même sur du AliExpress. Même si ça a l'air de bien coller, je suis pas sûre que la durée dans le temps soit très longue. Donc, je préfère en coller les toiles AliExpress ou de petites compagnies. Et par contre, les toiles Oraloa Diamond Art Club... je sais qu'il y a également Cara Art. Je pense que Dreamer Design commence aussi à rentrer un peu dans les grosses compagnies. Je n'en colle pas. Voilà.
15. De quelle façon stockez-vous vos diamants une fois le projet fini? Pardon, j'ai reniflé. Je vous parle et je vous l'ai déjà montré ça. Je stocke mes diamants dans des classeurs avec des fiches pour ranger les cartes, genre cartes Pokémon. Et en fait, un rangement, un compartiment égale une DMC. Voilà, et j'ai même récemment changé pour améliorer un peu ce classement et que ça aille plus vite. C'est que j'ai commandé des stickers, enfin avec les étiquettes de toutes les DMC que j'ai collées sur chacun des emplacements, et du coup ça va plus vite. Du coup l'emplacement est déjà fait. J'ai plus besoin de décaler des feuilles si jamais il y a un emplacement qui est pas fait, etc. Je vous laisserai regarder, hein. De toute façon vous savez que maintenant j'ai créé des petites comment dire, des petits onglets, des petites playlists, et donc du coup si vous voulez voir, je vous conseille d'aller dans les rangements de diamants ou les prépas de diamants, parce que c'est là du coup dans les derniers rangements ou derniers prépas que j'ai fait. Du coup c'est plutôt rangement, du coup là allez voir plutôt dans les rangements. Les rangements, vous verrez que dans les derniers rangements que j'ai fait, je vous montre ce que j'ai fait avec mes petits stickers. Voilà. 16. Sur quelle compagnie avez-vous fait votre dernier craquage coupable? Très bonne question, parce que ça fait un moment que j'ai pas acheté. Vraiment un moment. C'est-à-dire que je pense que j'ai rien acheté depuis facilement cet été. Et du coup, je crois que mon dernier achat, c'est une toile de Diamond Art Club. Voilà. Mais entre-temps, j'ai eu des cadeaux, parce que c'est mon anniversaire, Noël, etc. Et du coup, les derniers craquages que j'ai eu en cadeau, c'est Oraloa. Mais sinon, moi, mon dernier craquage financier, je crois que c'est la toile de Diamond Art Club. Je crois. Et vous voyez, ça fait depuis cet été. Je vous avoue que je pense que le mois prochain, je vais peut-être faire un petit craquage chez Oraloa, à mon avis. Voilà, il y en a 2-3 qui me font envie. Ça fait un moment que je n'ai pas commandé chez eux. Je me suis dit que pourquoi pas faire un petit craquage. Ça fait longtemps. Voilà, j'ai revendu des toiles. D'ailleurs, il m'en reste encore en vente sur Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, j'ai plus de toiles Oraloa ni Diamond Art Club, mais j'ai encore des petites toiles chinoises que j'ai mis du coup à 1 € parce que je peux pas les mettre plus basses malheureusement. Et d'autres petites toiles d'autres compagnies, mais j'ai plus les grosses compagnies, mais en tout cas j'ai mis des toiles sur Vinted. Voilà. Sur celles que j'ai pu baisser au maximum parce que c'est des partenariats, donc je les ai mis au minimum, pardon, de ce que je pouvais mettre sur Vinted. Par contre les autres, bon bah les autres comme c'est des achats, j'ai fait autrement, mais toutes celles qui sont en tout cas des petits partenariats chinois, allez-y, je les ai mis à 1 €. Il y en a même que d'ailleurs c'est des achats AliExpress que j'ai fait moi et que j'ai mis pas très cher non plus, hein, donc n'hésitez pas. Voilà. Question 17. Cela vous est-il déjà arrivé de vouloir terminer à tout prix votre carré aux couleurs avant de vous coucher? Ah oui, mais tout le temps. Alors là, ça m'arrive un peu moins maintenant parce que du coup j'ai trouvé la technique. Si j'ai pas fini mon carré, je pose un truc lourd à plat dessus avec le film. Comme ça, je sais que ça va bien garder la colle, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai le temps, que je suis pas pressée par le temps, j'ai pas d'impératif derrière, je vais avoir tendance à finir le carré que je suis en train de faire avant d'arrêter. Complètement. Si je dois arrêter un carré parce que je l'ai pas fini, c'est parce que vraiment j'ai quelque chose derrière, genre je fais du DP avec Tom et que c'est l'heure d'aller lui faire à manger, donc je peux pas me permettre d'attendre de finir mon carré. Bon bah je vais arrêter et puis je reprendrai plus tard. Mais sinon je finis mon carré. Alors attendez, il me reste plus beaucoup de questions, mais je vais juste prendre mon petit album du coup pour le coller dedans avec vous, parce que du coup il est fini. Ma petite Ursula, elle est finie. Hop, du coup je vais vous dézoomer. Hop, je vais même vous remonter, comme ça vous allez bien voir au mieux. J'ai bien dit au mieux. Je vais essayer de vous remonter comme je peux. Hop, voilà. Hop, et donc, on va coller ça ensemble.
Et donc, prévoyez-vous de commander une toile? Ça, c'est la dernière question. Dans une grande compagnie? Bah, si oui, laquelle? Bon, bah, du coup, j'ai répondu à la question. Du coup, oui. Je pense que j'ai prévu de faire ça sur soit le mois prochain, soit dans 2 mois. Mais en tout cas, avant l'été, de faire un nouveau petit craquage chez Aura Loa, certainement. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup. Je suis voire même très fan de Maria. Et que du coup, encore une fois, dans un esprit de collection, j'aimerais tellement toutes les avoir parce que je sais que d'une, je vais les faire. Donc déjà, ça aide, hein, je sais que je vais les faire. Et puis bah du coup, c'est cool de les avoir toutes, quoi. Donc voilà, hop, et ben c'est collé. Tac, et donc du coup, poser une question. Oh, je sais pas quoi poser comme question parce que du coup, j'ai déjà posé pas mal de questions. Pardon, sur le tag, sur les derniers, sur d'autres tags, et donc j'ai pas forcément d'idée. Je sais pas. Bah, dites-moi, comme ça je pourrais remonter à Aura par exemple, ou d'autres compagnies. Qu'est-ce que vous aimeriez voir et qui n'existe pas dans les compagnies de bonne qualité? Je sais pas si vous allez comprendre ma question, c'est-à-dire sur Aura Loa par exemple, est-ce qu'il y a des thèmes ou des licences ou des images que vous ne voyez pas sur ce site-là et que vous aimeriez voir? Et si oui, ce serait quoi? Alors vous pouvez me préciser si c'est sur Aura Loa ou sur une autre compagnie que vous aimez beaucoup, mais voilà, c'est ça ma question. Et donc du coup, il faut que je tag. Le problème c'est que beaucoup de personnes ont été taguées. Je sais que ma mère a été taguée, je sais que bah, du coup Clara m'a taguée, donc elle a été taguée, l'étoile d'équipe elle a taguée. Sarah et ses passions. Sarah et ses passions, j'ai un doute. Donc, du coup, je vais taguer Sarah et ses passions. Et je pense qu'elle a été taguée, mais je vais aussi taguer ma petite Zaz, donc de Ch'ti Zaz. Voilà, je pense que je vais taguer ces deux youtubeuses-là. Je vais pas en taguer plus parce que je sais que le tag va tourner et du coup, il y a beaucoup après de personnes qui vont être taguées. Donc, je vais taguer donc, Zaz de la chaîne Ch'ti Zaz et donc du coup Sarah de la chaîne Sarah et ses passions. Voilà. Je vous fais juste un petit avant de vous quitter. En espérant que vous voyez bien. Je vais quand même vérifier. Ouais, voilà. C'est bien, il n'y a pas de... Voilà, forcément. Il y avait, du coup, c'était tout flou. Donc, je vous ai remis tout bien. Voilà, donc je vous montre un peu ce que j'ai fait. Même, je pense qu'il y en a que je vous avais déjà montré, mais j'en profite à chaque fois que je refais un petit sticker, je refais un petit tour de mon album. Voilà. Donc du coup, ça c'est celui que je viens de faire. Très joli. Voilà. Et après, je crois qu'il n'y en a plus qu'un que j'ai fait. C'est celui-là. Et je crois que c'est tout. Voilà. Il m'en reste encore quelques-uns que j'avais pris du coup sur Vinted. Et je pense qu'en vrai maintenant je vais faire que comme ça. Il y en a tellement sur Vinted qu'il y a moyen de trouver sans avoir besoin d'acheter sur la maison du Canva et au risque d'avoir des doubles. Donc je pense que je vais essayer de faire comme ça en rachetant sur Vinted quand je vois des nanas qui en vendent plusieurs que j'ai pas, je vais faire un lot et hop je les achète en lot. Là j'en ai, il me reste encore quelques-uns donc ça devrait aller. Mais du coup, dès qu'il va m'en rester plus que un ou deux, je vais recommander. Je vais trouver sur Vinted certainement un petit lot quelque part. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous ai tout dit, tout raconté. C'était une petite vidéo sympathique. Du coup, je pense que c'est la prochaine vidéo que vous allez voir sur ma chaîne. Et après, je pense qu'il y aura des petits unboxings parce que je sais que ma maman doit me ramener des toiles. Donc je pense que je vous ferai des petits unboxings de ce qu'elle m'a ramené. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire, vous répondre. Voilà. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager avec moi. Je pense qu'il y aura également courant là dans les semaines à venir
la vidéo de la box février Au Bonheur des Chats Animaux. Elle n'est pas encore tombée en vente, etc. Mais j'espère du coup la voir parce que je sais qu'elle en fait en quantité limitée. Donc il faut que j'arrive à la voir, mais je suis au taquet parce que du coup j'ai découvert cette box qui a commencé depuis le début d'année et je trouve ça très cool de pas savoir ce qu'on va avoir comme cover Minder, et puis ça permet du coup d'agrandir la collection des covers, donc je trouve ça cool, et puis du coup je trouve que la qualité de ces covers sont top. Donc du coup il y aura certainement une vidéo si j'arrive à acheter la box de février, et donc je vous montrerai ça aussi très très rapidement. Voilà, écoutez, donc comme je vous dis, un petit commentaire, je vous lis, je vous réponds. N'hésitez à me mettre un petit pouce, je sais que ça aide un peu l'algorithme YouTube à me faire monter dans les hauts de vues de vidéos à voir, etc. Donc ça m'aide quand même en termes de visibilité sur YouTube, voilà, et à partager la vidéo si ça vous en dit. N'hésitez pas. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite, et puis je dis salut, salut.